C'est quoi faire ses frites à la belge, Pierre-Brice Lebrun? Oh là là, mais alors ça c'est même plus de la cuisine, c'est de la culture, c'est du patrimoine. Ouais. En fait, les frites belges, d'abord évidemment des frites fraîches, et il va falloir les cuire 2 fois. C'est un des secrets de la frite belge, c'est 2 bains de cuisson à 20 minutes d'intervalle. Donc un premier bain, 20 minutes de repos pour la frite, et un second bain. La première cuisson, c'est à l'huile animale, et en Belgique, on prend plutôt ce qu'on appelle du blanc de bœuf. C'est une espèce de sein doux de bœuf, donc une graisse de bœuf. Ah oui. Et la deuxième cuisson à l'huile végétale. Ça, c'est le secret. Et donc, elle a un goût différent de notre frite française. Si vous pouviez le décrire en bouche, Pierre-Brice Lebrun. Bah, déjà, elle a du goût, c'est la première chose. Ensuite, elle croustille un peu, et elle croustille un peu grâce aux 2 bains, c'est-à-dire que la première cuisson, la cuite, la deuxième cuisson, la frite. Et entre la cuisson et la friture, on va dire, elle a perdu sa graisse. Donc la frite belge est assez peu grasse. En plus. D'autant plus qu'on la sert souvent dans un cornet en papier et que le papier va récupérer toute l'huile. Alors, puisque les frites ont l'air délicieusement cuisinées en Belgique, je me dis les frites sont forcément belges, puisqu'ils sont les meilleures frites. Eh ben non. En même temps, les meilleures pâtes sont italiennes et c'est pas eux qui les ont inventées. Non, les Belges les ont pas inventées. Par contre, ils leur ont donné leur lettre de noblesse. Et il y a une grande différence entre les frites belges et les frites françaises, c'est que les frites belges constituent souvent un repas. C'est-à-dire c'est pas un accompagnement, c'est pas un steak frites si vous voulez, c'est frites avec éventuellement quelque chose. Et donc on mange parfois sur un repas uniquement des frites, comme en France on prendrait un sandwich ou un kebab. Donc eux ils ont vraiment fait de la frite un élément culturel, et à mon avis plus que culturel, c'est un élément fédérateur du pays parce que tout le monde mange des frites en Belgique, les riches, les pauvres, les jeunes, les vieux, les flamands, les wallons, tout le monde mange des frites. Et c'est vraiment l'élément, si la Belgique existe encore sous l'état d'un pays, si vous voulez, c'est probablement grâce à la frite, c'est l'élément qui fait qu'on est belge, c'est la frite. Alors, les frites, on n'est pas les seuls à en manger en France. On est des gros consommateurs, d'ailleurs? Oui, pour l'Europe, on est en deuxième position. A priori. On serait aux alentours de 7 kilos par an et par habitant. Sachant que les premiers, figurez-vous, ce ne sont pas les Belges, mais les Anglais. Le Royaume-Uni avec 16 kilos. Ah oui. Et ça, c'est probablement dû au fish and chips. À mon avis, qu'on trouve un peu partout en Angleterre. La Belgique, ils sont 3e, donc juste au-dessus de la moyenne, ils sont à 6,5 kg par an et par personne. On n'en mange pas tant que ça, des frites en Belgique, mais elles sont meilleures. Voilà. Et donc, alors, quand on les mange, Oui. Il paraît que ce sont les Chinois qui mangent le plus de frites dans le monde. Bah, il paraît, je vois ça un peu partout, très franchement. C'est parce qu'ils sont très nombreux, c'est ça? C'est la mondialisation des fast-food aussi, j'imagine. Peut-être aussi, et puis oui, c'est ça, il y a beaucoup de fast-food en Chine, et puis ils ont une culture de la friture avec d'autres choses, ils peuvent faire frire pas mal de choses. Par contre, c'est pas des énormes consommateurs de pommes de terre. Donc si c'est devenu les premiers consommateurs, oui, c'est vraiment la fast-food de type américain, quoi. Pierre-Brice Lebrun, vous publiez un petit traité de la pomme de terre et de la frite aux éditions du Sureau, et on y apprend que les frites ont pris leur essor avec l'arrivée des graines exotiques. On est au début des années 1830. De quelles graines parlez-vous? Qu'est-ce que ça fait émerger chez nous? L'arachide. L'arachide va permettre d'avoir de l'huile pas très chère. Avant, on utilisait soit du beurre, et le beurre était assez cher, soit des graisses animales. C'est probablement d'ailleurs l'origine de la graisse de bœuf en Belgique, mais on a aussi des recettes à base de graisse de cheval. Dans le sud-ouest, en France, on utilise beaucoup la graisse du canard, la graisse de l'oie. On peut aussi cuisiner à la graisse de rognon. Tel que je vous connais, vos frites, Pierre-Brice Lebrun, vous les faites avec la graisse de canard? Alors non, avec de la graisse de canard, je fais des pommes de terre frites. Mais ce ne sont pas des frites. Qu'est-ce que Moi, c'est les frites, je les fais à la belge. C'est quoi? Ah oui, une pomme de terre donc en rondelles ou en cubes, quoi. Ah oui, parce que si vous voulez, la frite, c'est pas juste un truc qui se mange. La frite, c'est un concept. Comment donc, ça? il y a une seule frite possible, c'est la frite belge. Oui. J'adore. Et par contre, on peut faire frire des pommes de terre avec toutes les matières grasses. Et le meilleur exemple en France, c'est les pommes de terre sarladaises. Donc, on fait effectivement à la graisse de canard. C'est somptueux, mais ce ne sont pas des frites. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.